morning. Let me just explain to you that Howells Foundation's Diploma Award is one of Norway's foremost prizes. Actually, it's the prize in the field of architecture. It's given to architects for completed buildings or design. Tout d'abord, j'aimerais vous parler donc de la fondation OM, qui est l'un des principaux prix en Norvège. C'est le prix d'ailleurs dans le domaine de l'architecture. D'ailleurs, j'ai oublié de commencer par mon introduction. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, très chers amis de la culture et de l'architecture, très chers collègues. Et donc, ce prix OM est un prix qui est conféré à des architectes qui ont réalisé des bâtiments d'une conception formidable, extraordinaire, indépendant, d'une qualité architecturale exceptionnelle. Et c'est un prix qui est conféré à des architectes norvégiens pour des bâtiments qui sont construits soit en Norvège, soit en architecture, ou alors à des architectes étrangers qui ont construit des bâtiments en Norvège. Ce prix a été fondé en 1893 par l'homme d'affaires Anton Christian Owens. C'était de sa volonté. Et il a d'abord été octroyé en 1904. Et depuis, seuls quelques bâtiments, au cours des années, ont pu obtenir ce prix. Ce prix est géré par le Musée national de Norvège, qui nomme un jury avec l'association des architectes norvégiens. Ensuite, ce prix est présenté de façon officielle par le ministère de la Culture sur la base des recommandations faites par le jury et le musée. Pour ma part, je suis Christine Jarmoud, donc à ma gauche, et je suis présidente du jury pour ce prix. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui parmi vous. Je suis vraiment ravie d'être là et de pouvoir participer à cette célébration. C'est un plaisir et vraiment un plaisir de pouvoir féliciter les récipiendaires de ce prix. Alors tout d'abord, un grand merci à notre client qui donc ce centre, le conseil départemental de la Dordogne. Et vraiment, je dois dire que vous avez joué un rôle indispensable, vraiment essentiel dans la réalisation de ce projet. Ensuite, j'aimerais vraiment féliciter les architectes qui ont œuvré pour pouvoir mettre en place ce bâtiment, les architectes formidables de la société Snøhetta. D'ailleurs, je dois dire qu'étant architecte norvégienne moi-même, je suis vraiment fière de Snøhetta. Snøhetta qui a déjà remporté ce prix 3 fois et 2 fois dans le cadre de projets à l'international. Tout d'abord en 2008 avec la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte, puis en 2012 avec l'Opéra national d'Oslo. Enfin, le projet que vous voyez ici aujourd'hui en 2023, donc c'était il y a 2 ans, certes. On parle ici donc du projet l'Astro 4, le Centre international d'art pariétal. We would also like to honour the collaborators involved, that is, associates SRA Architect and associates in the study phase, Duncan Lewis Scape Architecture, and the scenography, Cousin Man. Donc j'aimerais également remercier les autres parties qui ont collaboré à ce projet, à savoir SRA Architect, et également qui ont participé lors de la phase étude. On a Duncan Lewis Scape Architecture, et pour la scénographie, nous avons Cousin Man. Et j'aimerais également remercier tous les autres qui sont, si j'ai bien compris, des centaines d'experts qui ont travaillé pendant toutes ces années afin de pouvoir mettre sur pied cet endroit formidable. Okay, may I read just a short summary of the report from the jury? Known among archaeologists as the prehistoric Sistine Chapel, the cave with its nearly 20,000-year-old paintings and Lascaux represents one of the world's best preserved examples of art from this period, as we all know. With Lascaux, the architects convey the knowledge that's present time. The architects convey the knowledge of this unique world.
est connue des archéologues comme étant la chapelle Sistine de l'époque préhistorique. Elle a presque 20 000 ans et les peintures de Lascaux représentent un des exemples les mieux préservés de cette période. Avec Lascaux, les architectes peuvent transmettre ainsi cette connaissance que l'on a de ce patrimoine mondial unique en son genre, grâce à la façon dont le paysage a été exploité, utilisé, de même que les espaces et les espaces construits, que ce soit sur terre ou sous terre. Ce voyage, à la fois dans le paysage extérieur et intérieur, a été organisé de façon à permettre aux personnes de participer à une sorte de voyage à la fois éducatif et mental à travers le temps et l'espace. L'élément central du projet est la reconstruction donc, de la grotte et de ses œuvres d'art. Et tout autour de cette reconstruction, donc, Snøhetta a également conçu un bâtiment qui a à la fois en soi une valeur architecturale propre. C'est un bâtiment qui s'impose de lui-même de façon indépendante. The architectural tools of Snøhetta are used with sophistication and restraint. Without resorting to visual cliches, the architects allow natural formations and spatial qualities to resonate within a more abstract architectural language. Donc, les outils architecturaux ont été utilisés à la fois avec sophistication et tout en retenue, sans avoir recours à toutes sortes de clichés visuels. Les architectes permettent aux formations naturelles, aux qualités spatiales, de vraiment s'exprimer à l'intérieur d'un langage architectural plus abstrait, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Le choix des matériaux est à la fois simple et précis. Les détails ont été élaborés avec soin et ils appuient l'ensemble sans pour autant attirer trop l'attention. La responsabilité générale de Snøhetta, que ce soit sur le plan de la conception, du design et de l'exécution, y compris l'architecture, le paysage, les panneaux de signalisation, la façon de se repérer, de s'orienter à l'intérieur, finalement, on recourt aux différentes disciplines et vraiment ont été réalisés dans un effort tout à fait mûr de confiance en soi. Avec l'installation de Lascaux, Snøhetta a montré vraiment cette capacité rare à faire preuve de conception, d'une compréhension conceptuelle à la fois du site et de programme de ce site. Tout cela a été élaboré, conçu, exécuté à la fois avec énormément de cohérence et de qualité. Donc vraiment, mes félicitations à vous, mes félicitations à ceux qui ont été impliqués dans ce projet et hurrah! Mais regardez par là. On peut rester comme ça un moment? Oui, Monsieur le Président, Laurent Mathieu, le maire de Montignac, c'est moi qui vous avais accueilli en 2000. On n'a pas changé. Alors, Madame la Ministre,
Bonjour. Pas encore. Really nice meeting you. Thank you so much for having us and for this amazing meeting. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur l'ambassadeur de Norvège. Oui, Monsieur le comment Président, ça va? quel plaisir. Ça va? Je suis très ému, content de vous retrouver. Mais oui, à défaut d'aller en Norvège, je viens bientôt. Vous m'avez promis. I know. Yes. I just saw Yes. That's we really organized. nice. Yes. Bonjour. Nous étions vus en 2016 pour la Aussi. libération du bâtiment. Et qu'on retrouve. We met during the opening. So once again. You are quite for us, no prices. It's for you. C'est unfair. Bonjour, directeur général de Sniper. Enchanté. Et oui, le prix, c'est pour vous et pour nous. Oui, on oui, le partage, ce prix. Bonjour. Bonjour. Quand vous serez parti, Non, c'est vrai. Alors ça, c'est les inventeurs. Ouais. C'est les inventeurs et c'est terminé. Depuis 2 ans, 3 ans, Simon. Ouais, j'ai connu Simon. C'est le dernier. So without them, not this and not this. Et alors, some good ideas. Comment C'était une difficulté pour nous, puisque ses parents sont là, Sarlat, lui-même il est d'ici, il est allé à l'école à Sarlat. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres. Jean Nouvel ne manque pas de chantier dans le monde. Oui, il était même à l'époque, même il y a 10 ans, enfin il y a 15 ans. Oui. But it was the starting point for us in France. C'était le point de départ. So since then we've done Musée Carnavalet, Musée de la Marine, with partners here. Musée de la Marine. We're doing the theatre Amandier. On est en train de faire le théâtre des Amandiers à Nanterre. We are doing lots of projects around It was your first step there, ici. So thank you, France. And now you live in France, I suppose. More or less. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président du Conseil départemental de la Dordogne, Monsieur le sous-préfet de Sarlat, cher Kjetil Thorsen, Madame et Monsieur les ambassadeurs de France et de Norvège, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs, c'est une immense joie et un grand honneur de vous accueillir aujourd'hui en nos murs pour la remise du prix Ouin. Ce prix consacre l'excellence architecturale. À notre manière, au quotidien, avec mes équipes, nous essayons de prolonger cet esprit par un accueil exigeant, une médiation attentive et des visites qui soient, elles aussi, des expériences d'excellence. Beaucoup salueront le chef-d'œuvre architectural qu'est l'Asco 4, son intégration dans le paysage, sa force évocatrice, mais pour ma part, je voudrais évoquer surtout une rencontre qui a marqué ma carrière, celle de l'homme derrière cette œuvre, Kjetil Trædal Thorsen. Kjetil, vous êtes un architecte mondialement reconnu, un créateur visionnaire qui a su donner à l'Asco 4 une dimension universelle, tout en l'ancrant profondément dans son territoire. Et ce qui m'a frappé au-delà de votre talent et de votre renommée, c'est votre humilité. Avec vous, jamais de mise en avant personnelle, jamais de grands effets de discours, seulement la volonté sincère de servir le lieu, le projet, les femmes et les hommes qui le portent et évoluent au quotidien. Au fil de cette aventure, j'ai découvert un homme d'une grande gentillesse, attentif, respectueux, profondément humain. Derrière la rigueur de l'architecte et la puissance de votre pensée créative, il y a un regard bienveillant, une écoute authentique, une vision qui fédère. C'est sans doute là le secret de l'Asco 4,
Un lieu qui parle au monde parce qu'il a été conçu avec le cœur autant qu'avec l'intelligence. Et c'est aussi cela qui rend ce prix Ouin si juste aujourd'hui. Il ne récompense pas seulement une œuvre, mais une vision, une équipe et une manière d'être. Antoine de Saint-Exupéry nous a rappelé que l'essentiel est invisible pour les yeux, car on ne voit qu'avec le cœur. Ici, à Lascaux, cet essentiel se révèle avec force. Un dialogue entre l'homme, la nature et la mémoire des origines, rendu visible grâce au regard d'un architecte qui a su écouter avec le cœur autant qu'avec l'esprit. Mais avant de conclure, je voudrais quand même ajouter quelques mots sur Lascaux, cette œuvre collective, réalisée il y a près de 20 000 ans, qui nous dit et nous apprend l'essentiel. Nous partageons une même histoire, une même planète, un même destin. Cette trace de l'humanité nous rappelle à quel point vivre ensemble n'est pas une option, ni une idée récente, mais une exigence vitale, inscrite depuis toujours dans la mémoire des hommes. Lascaux nous invite à dépasser nos frontières, à partager notre terre, à cultiver ce qui nous relie plutôt que ce qui nous divise. En ce sens, Lascaux n'est pas seulement un témoignage artistique, c'est un appel, un manifeste à la fraternité, à la responsabilité collective, à ce dialogue permanent entre les générations et une culture qui fait et qui fera toujours de nous une seule humanité. Chers toutes et tous, au nom de la Cémitour Périgord et de toutes celles et ceux qui travaillent à Lascaux 4, je vous adresse mes plus profonds remerciements et, cher Chétil, encore toutes mes félicitations. Merci. Nous allons suivre une petite vidéo avec une intervention du directeur de l'architecture de l'UNESCO. Si on veut bien envoyer la vidéo. Merci. Mesdames et messieurs, c'est avec une grande joie que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion des Journées européennes du patrimoine célébrées ici au Centre international de l'art pariétal Lascaux 4 à Montignac. La grotte de Lascaux, comme vous le savez, est inscrite depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère. Elle présente un intérêt exceptionnel d'un point de vue technologique, anthropologique et esthétique, grâce à ses peintures témoignant des modes de vie, des croyances et de l'imaginaire des sociétés du Paléolithique. Et si ce trésor est aujourd'hui accessible, c'est grâce à une gestion exemplaire. Je voudrais saluer la politique des gestionnaires de ces lieux qui protègent l'environnement immédiat des sites tout en rendant cet héritage universel accessible au public grâce au centre d'interprétation, comme le Centre international d'art pariétal Lascaux 4. Véritable réplique remarquable, ce centre associe une architecture intégrée à son cadre naturel et une muséographie d'avant-garde. Il illustre ainsi une approche créative et respectueuse du patrimoine, conciliant accessibilité, transmission et conservation dans l'esprit de l'UNESCO. Je tiens à saluer ici l'engagement et le savoir-faire de l'agence NRETA, du conseil départemental de la Dordogne et du gestionnaire de Cémitour Périgord, dont la vision a donné naissance à un projet reconnu internationalement et couronné en 2023 par le prestigieux prix Ouin. Cette récompense illustre à la fois une réussite architecturale et un modèle de coopération créative. En ce lieu, nous mesurons à quel point le patrimoine relie les peuples à travers les millénaires, vivant, partagé et ouvert à tous. Il trouve une illustration exemplaire dans la coopération franco-norvégienne qui a donné vie à ce fameux Lascaux 4. Ensemble, préservons et transmettons ce patrimoine exceptionnel afin qu'il demeure accessible à tous et reste une source d'inspiration pour les futures générations.
Bien, Monsieur le Président, cher François Hollande, Madame la Ministre, Madame l'Ambassadrice, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur l'Architecte, cher Tiki Thorsen, Madame la Conservatrice, Monsieur le maire de Montignac-Lascaux, Madame la Première Adjointe, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis. La célébration culturelle et architecturale qui nous rassemble aujourd'hui, à l'occasion de la remise officielle du prix Owen d'architecture, attribué en 2023 à Snow-Eta et au Conseil départemental de la Dordogne, par le ministère de la Culture norvégien, est une source d'immense fierté pour le Périgord. Madame la Ministre, nous sommes très honorés de vous recevoir dans notre département, au cœur de cette vallée de la Vézère, qui est un lieu majeur, non seulement de l'histoire de l'art, mais aussi de l'histoire de l'humanité. C'est dans ces paysages modelés par le climat, qui régnait ici il y a alors 20 000 ans, certes bien différents de ceux que nous contemplons actuellement, mais déjà marqués par la présence de cette rivière, de ces falaises, de ces cavités creusées dans le calcaire que nos ancêtres ont vécu, habité, chassé. C'est ici qu'ils ont créé ces œuvres d'une beauté intemporelle, en lien direct avec les croyances et les rituels qui rythmaient leur existence et dont la signification nous échappe aujourd'hui. Ces œuvres, qui nous sont parvenues intactes, constituent des témoignages artistiques qui ne cessent de nous questionner et de nous fasciner. La grotte de Lascaux, qui fait l'objet d'une protection extrêmement méticuleuse, reste sans doute la plus emblématique, pour ne pas dire la plus prestigieuse, des pépites de l'art pariétal. C'est la raison pour laquelle le Conseil départemental de la Dordogne a fait le choix d'offrir la possibilité à l'ensemble des Homo sapiens du XXIe siècle de pouvoir admirer les peintures et les gravures réalisées par leurs ancêtres dans des conditions optimales, dans l'écrin resplendissant où nous sommes réunis ce matin. Je sais l'attachement qui est le vôtre, Monsieur le Président, à la démocratisation de l'accès à la culture en général et à l'art en particulier. Je connais aussi l'affection toute particulière que vous portez pour notre département voisin. Vous savez, mais il me tient à cœur de le rappeler, qu'il s'agit là d'un sentiment réciproque. Je tiens donc à vous remercier très chaleureusement d'être de nouveau présent à Montignac pour célébrer ce prix qui couronne une réalisation d'exception. Quelques années après, 9 ans après, exactement, être venu ici, au mois de décembre 2016, inaugurer le Centre d'art pariétal. Exceptionnel, ce cycle est aussi à bien des égards. Il est sur le plan muséographique, avec des choix ambitieux de scénographie et de mise en perspective, mais aussi grâce à la qualité de reproduction de la grotte originale, dont les trésors sont pour la première fois depuis 1963 visibles dans leur intégralité. Il est aussi grâce à l'originalité et à l'ambition du geste architectural qui a présidé à sa conception, à travers ce concept de faille qui a immédiatement marqué les esprits et qui contribue à faire de Lascaux 4 un site absolument unique. Cher Kjetil Thorsen, l'attribution de ce prix prestigieux vient en premier lieu distinguer votre talent, votre créativité et l'inventivité dont vous avez fait preuve avec vos équipes de Snow-Eta. Mais cette récompense symbolise bien davantage. Elle souligne la persistance du génie humain à travers un site fusionnant des intentions artistiques qui rapprochent des générations séparées par plusieurs millénaires. Alors que partout dans le monde, nos sociétés subissent de graves désordres qui menacent le rationalisme, l'accès au savoir et la paix, et qui viennent in fine menacer nos démocraties, ce sont les valeurs d'humanisme et de fraternité, tant liées à l'idée que nous nous faisons de l'Europe, que nous célébrons aujourd'hui. C'est pourquoi nous poursuivrons notre travail pour valoriser ce type d'exception auprès du grand public, auprès des enfants et des visiteurs venus des 4 coins du monde, pour partager l'émerveillement qu'ils ne cessent de susciter et pour lutter ainsi sans doute de façon modeste, mais avec la plus grande des convictions, contre le désenchantement du monde. Je renouvelle à toute l'équipe de Snow-Eta mes plus sincères félicitations et je vous adresse, Madame la Ministre, toute ma reconnaissance pour l'attribution de cette distinction et pour votre présence à nos côtés aujourd'hui. Je vous remercie à tous.
Madame la ministre, vous nous faites grand honneur et grand plaisir d'être ici à Lascaux pour la remise d'un prix à un architecte qui vous est également cher, mais qui a marqué par son geste non seulement l'ensemble de la vallée, mais par le succès de ce centre, qui est un centre mondial ici à Lascaux, qui fait réfléchir par la qualité de l'œuvre et par ce qui est présenté des millions de visiteurs. J'étais donc là il y a presque 9 ans, avec les mêmes protagonistes qu'aujourd'hui, à peine changés. J'étais donc là il y a 9 ans avec Germinal Perrault, le président du département, le maire de Montignac, les élus, et puis tous ceux qui avaient contribué à ce que Lascaux 4 puisse voir le jour. Et je me posais cette question, est-ce qu'il y aura une visite dans quelques années qui permettra de juger ce qu'est la réalisation de cet ouvrage? Car c'est finalement avec le temps, je ne parle pas de 20 000 ans, mais avec le temps court, qui pour nous est un temps long, qu'est-ce qui peut rester d'une œuvre comme celle-là? Est-ce que ce pari de reconstituer les peintures, les dessins sur des grottes, est-ce que ce pari-là, avec la puissance de la technologie, va être réussi? Est-ce que ce sera possible de donner la même émotion à tous ces visiteurs comme s'ils étaient dans la vraie grotte, en sachant bien qu'ils sont dans une autre forme de reproduction, c'est-à-dire avec ce que nous allons pouvoir apporter, vous allez apporter, c'est-à-dire la pédagogie, l'explication et la remise sur des parois de ce que sont ces œuvres et ces peintures. Et donc, 9 ans après, le pari est réussi, le succès est au rendez-vous, et ça tient beaucoup à la fois à tous ceux qui sont engagés pour qu'il y ait ce centre, tous ceux qui le font vivre chaque jour, et aussi à l'architecte qui a su insérer son ouvrage dans le site. Et c'est ce qui a fait, je crois, le succès, la remise du prix en est le témoignage. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit un ouvrage qui puisse être à l'image de ce qui a été ici créé et présenté. Et je pense que si il y a cette récompense, elle tient bien sûr à l'architecte, mais aussi à toutes les équipes qui ont permis la création de Lascaux 4. Alors aujourd'hui, nous nous interrogeons sur l'humanité. Est-ce que finalement, ceux qui étaient là il y a 20 000 ans avaient imaginé ce que nous serions, nous, aujourd'hui? Et nous-mêmes, sans nous projeter sur 20 000 ans, est-ce que nous sommes capables de dire que nos sociétés vont progresser de manière linéaire? Est-ce qu'il y aura toujours le progrès ou est-ce que nous pouvons vivre des régressions, des retours, des effacements et des mises en cause de ce qu'est la création, la culture, une forme de liberté? Parce que nos ancêtres avaient cette volonté d'être libres. La preuve, c'est qu'ils voulaient laisser une trace de ce qu'était leur engagement et ce qu'était leur vision de ce que pouvait être le progrès, ou en tout cas une création. Et c'est le pari que nous faisons encore aujourd'hui, c'est de penser, et c'est ce que l'UNESCO a aussi voulu témoigner par l'inscription de Lascaux pour les patrimoines du monde. Est-ce que nous sommes capables encore aujourd'hui de nous projeter et d'avancer sur la voie de la démocratie, de la liberté, du progrès? Après, je veux dire combien la Dordogne, c'est vrai, a de chance de savoir qu'elle a des sites extraordinaires qu'elle peut présenter au monde. Ce qui explique que, par rapport au département voisin, la Corrèze, qui a pourtant des atouts,
combien il y a plus de visiteurs en Dordogne qu'il y en a en Corrèze. Nous cherchons tous les sites que nous pouvons proposer. Il y en a un maintenant à la Chapelle au Saint pour l'homme de la Chapelle au Saint qui a été aussi une découverte. Nous avons même un village en Corrèze qui s'appelle Lascaux et beaucoup de touristes qui utilisent des plateformes se retrouvent à Lascaux et cherchent où est la grotte. Il n'y en a point. Donc nous les orientons, nous leur indiquons où est la vraie grotte. Enfin, ici, Lascaux 4. Nous servons de guide d'une certaine façon. Nous souhaiterions avoir un peu de retombées aussi des recettes que vous avez ici à Lascaux. Je voudrais donc vous dire combien, finalement, il y a 20 000 ans, des hommes, des femmes ont eu raison de s'installer en Dordogne. Parce qu'ils savaient que c'était un lieu où il y avait cette harmonie et cette vie possible. Alors aujourd'hui, je suis heureux de revenir. Je salue les ambassadeurs et ambassadrices qui témoignent aussi que nous sommes dans une rencontre internationale. Et c'est le dernier mot. Ici, c'est bien sûr Lascaux 4 qui fait la force de ce département, de cette région, et la Nouvelle-Aquitaine, la France. Et c'est un lieu ouvert au monde et pour le monde. Et tout à l'heure, il m'était donné ce chiffre que 20% des visiteurs sont des visiteurs qui viennent du monde entier. Je pense que c'est une fierté que nous pouvons partager et qui explique aussi sans doute la remise de ce prix aujourd'hui. Merci à tous. Madame la ministre de la Culture. Dear President Hollande, dear President of the Council of the Department of Dordogne, dear sous-préfet, dear Director General of Seneto, dear ambassadors, dear Seattle, dear friends. It is an honor for me to be here today, to be present here at this magnificent site and to celebrate the architecture of which Snøhetta received the prestigious Hohen Prize. It is equally a great honor to be here together with representatives from the Department of Dordogne. As you might have noticed, I find it inspiring and enriching to be in France. I have visited several museums in France, and for me it has been important to further strengthen and develop the cultural relationship between France and Norway. Being in Lascaux on the Day of Cultural Heritage is not only an inspiration. For me, it is also a sincere confirmation of the close ties between our two countries. This site is impressive in several ways. A combination where the modern contemporary way creates a link to the ancient history of humanity. It really draws the long lines of our history. Today's event is once again demonstrating that Snøhetta is not like other architects. The dance performance commissioned with the Norwegian National Ballet, which will take place in this spectacular place, is something really out of the ordinary. As Minister of Culture and Equality, I follow Snøhetta's activities in France with great interest and admiration. I really would like to emphasize the many French-Norwegian collaborations in Snøhetta's portfolio. One of them is this magnificent project where Snøhetta and SRA Architects have been working closely together. Snøhetta has secured projects solidly planted in the French cultural landscape, like Musée National de la Marine, La Croisette in Cannes, the headquarters of the Le Monde Group, the Carnaval Museum in Paris, the Natural History Museum of Lille, and the new State Administrative Center in Lyon. In addition to several other plans and projects still underway, and next month, on October 25, the renovated theatre in Nanterre will be opened. It is a privilege for me as Minister of Culture and Equality to witness the many French-Norwegian projects taking place.
The cooperation between artists, architects, and other cultural professionals in our two countries has my full attention and support. Today we are celebrating these achievements. We are celebrating the strong ties between our countries, and I look forward to the rest of today. Merci beaucoup. Madame la ministre, Monsieur l'ambassadeur, Madame l'ambassadrice, Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le maire de Lascaux-Montignac, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur l'architecte fondateur de Snoeta, Monsieur le directeur général de la Sémitour Périgord, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. C'est une grande fierté pour moi d'être présent aujourd'hui à vos côtés et de représenter la préfète de la Dordogne, Marie Aubert, qui n'a pu être présente aujourd'hui, pour cette journée exceptionnelle dédiée à la culture. Madame la ministre, au-delà de notre intérêt commun pour le patrimoine, nous partageons ensemble la découverte du Sarladais. C'est en effet depuis lundi seulement que j'ai pris les fonctions en qualité de sous-préfet de l'arrondissement de Sarlat-la-Canéda. Je veux donc remercier tout particulièrement le président du conseil départemental, Germinal Perrault, pour son invitation à cette séquence remarquable. Toutes celles et ceux que j'ai déjà rencontrés en quelques jours à peine de présence sur le territoire, qui m'ont réservé un accueil chaleureux à la hauteur de la réputation du Périgord. Et bien sûr, vous, Madame la Ministre, dont la présence aujourd'hui honore les Périgourdins et notre nation. Cette présence est la preuve de l'amitié historique, solide, entre nos deux pays, enrichie depuis plusieurs années désormais par l'intensification des relations bilatérales politiques et stratégiques franco-norvégiennes. Nous pouvons nous en féliciter et nous en réjouir. La France et la Norvège partagent les mêmes valeurs. Celle de la promotion de la démocratie, de l'état de droit, du respect des droits de l'homme. Nos deux pays partagent également les mêmes préoccupations sur la scène internationale, le maintien de la paix, l'aide au développement, la lutte contre la menace terroriste, pour ne citer là encore que quelques exemples concrets. Et bien entendu, mesdames, messieurs, la France et la Norvège ont également en partage un immense intérêt commun pour la culture. C'est donc, je tiens à le redire, un privilège et un plaisir de vous accueillir, Madame la Ministre, en cette journée si spéciale, celui de la remise du prix Ouin de l'architecture. Sous maîtrise d'ouvrage du Conseil départemental de la Dordogne, le centre d'interprétation a été conçu et réalisé par l'agence Snoeta, agence norvégienne spécialisée dans l'architecture paysagère. Et les talents de cette agence sont désormais de notoriété publique, comme ça a été rappelé, et par le témoignage et la remise de nombreux prix et distinctions. Alors, forcément, mesdames, messieurs, quand on s'entoure des meilleurs, le résultat est là. Le centre, de près de 8000 m², est situé, comme nous l'avons vu ce matin, à la lisière de l'épaisse forêt qui recouvre désormais la colline. Devant le musée, un jardin, inspiré de l'environnement avoisinant, offre une parfaite visibilité sur le bâtiment. On découvre un édifice sobre, à demi enterré, jouant avec la topographie du site, et les espaces d'exposition s'effacent dans la colline, et la façade, entièrement vitrée, s'ouvre généreusement sur la vallée. Le projet est pensé selon une approche holistique où paysage, architecture, scénographie sont considérés comme un tout dans un rapport étroit à la narration et au parcours de visite que j'ai pu apprécier et que je salue.
C'est, tout le monde en conviendra, une réussite totale. Et comment pouvait-il en être autrement finalement, s'agissant d'un lieu aussi emblématique, aussi puissant que celui dans lequel nous nous trouvons et qui contribue abondamment à la renommée nationale et internationale de notre beau département. Snoeta a été à la hauteur et le remarquable travail de ses architectes a permis de mettre en valeur ce patrimoine architectural unique, jouant à la fois sur l'espace paysager, les matériaux, offrant aux visiteurs une expérience à nulle autre pareille, conçue et organisée comme un voyage pédagogique et mental dans le temps et dans l'espace. Bravo à tous et merci pour cela. Car le Centre international d'art pariétal, exploité par la Sémitour, dont je salue au passage l'insigne qualité du travail, est d'abord un pôle d'attractivité majeur pour la Nouvelle-Aquitaine. D'abord pour la clientèle locale, et ça a été rappelé fort justement aussi pour les 20% de clients de visiteurs étrangers, grâce notamment à une communication particulièrement proactive réalisée par Sémitour. En direction, petit clin d'œil des pays scandinaves, mais aussi de la Suisse, des États-Unis, du Canada, du Japon, etc., en lien avec le comité régional de tourisme et Atout France. Chacun des acteurs impliqués dans cette grande aventure collective rend un immense hommage à l'idée qu'on se fait de la culture, qu'on se fait de la culture en France, en Norvège, en Europe, et que nous aurons le plaisir de célébrer à nouveau à l'occasion des 42e journées départementales du patrimoine. Et j'en terminerai par là. Organisées depuis 1984, ces journées offrent chaque année une opportunité unique d'ouvrir exceptionnellement au public des milliers de bâtiments et d'espaces habituellement fermés, tout simplement méconnus. Pour accompagner ces ouvertures, un large éventail d'animations est proposé, visites guidées, circuits thématiques, démonstrations de savoir-faire, de métiers d'art, représentations théâtrales ou encore concerts ou balades historiques. Pour cette 42e édition, le patrimoine architectural sera plus particulièrement mis à l'honneur, dans toute sa richesse et sa diversité. Des monuments emblématiques aux constructions vernaculaires, des décors intérieurs aux objets mobiliers, l'architecture se révèle en effet comme un puissant marqueur de l'identité locale, culturelle, nationale, européenne et de la mémoire collective. Bien plus qu'un simple cadre de vie, elle incarne des savoir-faire artistiques et techniques, façonne les paysages, qu'ils soient urbains ou ruraux, et témoigne des évolutions sociétales au fil des siècles. Ce vendredi 19 septembre est justement spécialement dédié aux jeunes publics et aux scolaires. Grâce à l'opération Lever les yeux, lancée en 2019 en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, les élèves de nos écoles sont invités à découvrir le patrimoine régional, à comprendre l'histoire, l'importance et à s'émerveiller face à son contact. Par ailleurs, le ministère de la Culture poursuit sa collaboration avec l'association Deutone afin que durant ces journées soient proposés des ateliers pédagogiques de sensibilisation à l'écologie. Organisés par le ministère de la Culture et la DRAC, dont l'investissement humain et financier mérite d'être souligné, les Journées européennes du patrimoine bénéficient du patronage du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne, ainsi que du concours des propriétaires publics et privés de monuments historiques. Leur esprit, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, est conforme aux ambitions largement partagées par la France et la Norvège en matière culturelle, en ce qu'elles répondent à un enjeu fondamental quand on aborde ce domaine, celui de rendre accessible au plus grand nombre un savoir de qualité, y compris pour les plus modestes, y compris en milieu rural. Précisément, à l'occasion de ces Journées européennes du patrimoine, plus de 250 événements sont organisés à travers tout le département de la Dordogne et vous êtes cordialement invités à les découvrir.
Mesdames et messieurs, en conclusion, en apprenant ma nomination en qualité de sous-préfet de Sarlat-la-Canéda, j'ai immédiatement pensé à la richesse patrimoniale de son territoire, du fait de ma formation d'historien, mais pas seulement. Territoire dont on dit un peu immodestement sans doute qu'il est le pays de l'homme. Mais je dois l'avouer, cette réputation, j'en ai fait l'expérience en quelques jours à peine, est largement méritée. Depuis le milieu du XIXe siècle et la découverte de la première grotte ornée aux Aisies, la région est devenue peu à peu, tout à la fois, un pôle d'excellence dans le domaine de la recherche. Un laboratoire, une vitrine, un espace exceptionnel qu'a consacré en 2020 le classement de la vallée de Vézère au rang de grand site de France. La raison de cette réussite, elle est collective, elle est partagée. C'est vous, c'est nous tous ensemble. Et elle tient indéniablement à la synergie féconde et jamais démentie entre tous les acteurs de ce territoire. Elle tient aussi, mesdames et messieurs, à nos partenaires et à nos Norvégiens qui sont et seront toujours les bienvenus ici, en Dordogne. Un grand bravo à tous, merci et vive le patrimoine. Pour clôturer les discours officiels, je vous propose que Chetty et Oliver vous avanciez pour prendre la parole et nous dire quelques mots. Wow. Mr. President, it was like 9 years ago, and it feels like yesterday. Although the development during this period of time has been amazing. Ambassadors, President of the Council, mayors, what can I say? Everyone's been talking about this place. The architecture is what it is. It's a new reality. And it's something that we have to relate to. So maybe I would dare to move into a slightly different perspective of these type of things as we're standing here. We have heard today that the people actually creating these paintings were like us. This is extremely important for the definition of how we read the art. Let me assume that these people were as curious as we are. Let us assume that they were longing for things to see in color. Let's call the Lascaux Caves the first Academy of Art in the world. If you imagine over the period of time the engravings and the paintings that are happening on these walls, which is the reason why we're here today, if you imagine that as a search for something into the future rather than the documentation of the past. If you think of this as a way of interpreting what you see and try to describe it through the drawings, through the colors on these walls. We don't really know the span of over how many years these paintings and engravings actually happened. But we do know that there must have been elderly men teaching young or women, teaching younger men and women. Otherwise, the span in time that has happened inside these caves would not have been possible. We have just established a Snurber Foundation, which is a non-profit foundation, which is working exactly with long-term understanding of future education of art and cultural events. To me, this is the essence of life, and as I said during dinner for those who weren't there last night, culture and art is our best defense. It's based on communities, it's based on collective work. And I'd like to recognize the people of Dordogne because they are behind this, including the museum itself. This could not have happened unless a lot of people, hundreds, thousands, would have not pulled in the same direction. It could not have happened. So to me, this is one of
the Radio States. Not only are we rewarded with the Hounds Fund Prize, which I'm truly, truly proud of. We have received this prize twice before. One for the Bibliotheca Alexandrina in Egypt, which was our first big project. And secondly, for the Opera House in Oslo, which is another way of making culture accessible, breaking down and desegregating the communities when it comes to accessible art and culture. And we will keep fighting this. This point of view, we will keep fighting through our profession. And we will make sure that when this kind of situation is happening worldwide, in our cities, that we are present and that we will fight for these values. I will very soon leave the word to Oliver because the speakers before me have all described the building better than I could. And in many ways, this notion of this particular project being the sort of way for us to get into France, for us to look at France in a different way. It was the opening project, and since then many projects have come. And this project was the reason why we said, we're not establishing an office in England, we're establishing one in France. And I think it does make enormous sense, because we made that choice just before Brexit. So, in effect, the dual relationship between our surroundings, the architecture, the nature that actually influences us continuously on an everyday basis, have a huge psychological effect on how we live our lives. It's based on the ABC of psychology: affect, behavior, and cognition. And all have to be present in a project which is talking about situations in the future. I hope as many of you as possible can stay for the talk that I'm having together with Frédéric Mégarou from the Centre Pompidou afterwards, because we're just about to create a book. It'll be the book about this type of art. Frédéric has written fantastic study. He's been studying this for years now, summarizing all of the things that are coming in. I'm hoping that conversation, when the book is coming out, you will be prepared. Once you start looking at that, how does anthropology actually matter in the understanding of long-term futures? 20 years is nothing. 20,000 years is also nothing. So in a series of things, we would like to understand the deeper meaning with how culture can influence us and how we're dealing with that. And that led us, of course, directly into France, where culture is part of every day, not like the Anglo-Saxons, only during the weekend. Merci. Alors, merci Sheikh. Je suis Oliver Page, britannique. Et directeur général de Senator Studio en France. Et depuis Brexit, français aussi. Et c'est vrai qu'on a parlé de cette idée d'ouvrir une agence en Europe, en la vraie Europe. On a compté Londres, on a compté Berlin, et on a dit non, c'est ici en France, à Paris, mais partout en France, où la culture c'est le quotidien. Vraiment le quotidien. C'est pas que le week-end, comme nous, les anglo-saxons. Et on est fiers de pouvoir participer à ça. C'est absolument dans la culture de Snahet d'avoir cette culture infusée dans notre quotidien. Et donc, on tient à remercier Monsieur l'ambassadeur Gabriel Nielsen, ici en France, l'ambassadeur de Norvège, pour tout le lien culturel qu'il a créé et qu'on va continuer à créer, qui va aller encore plus loin. Alors 2026, ça va faire 10 ans de l'ASCO. Et on espère que l'ASCO pourra avoir un moment particulier
en Norvège. Et là, je tiens à remercier Florence Robin, là aussi pour tous les liens que nous avons faits. Nous avons accompagné à Oslo et on compte sur vous pour avoir quelque chose de très fort de l'ASCO à Oslo l'année prochaine. Vous avez pu visiter la grotte, vous avez vu les animaux continuer le long des murs. Nous avons vu tous les visiteurs se déplacer à l'intérieur de notre musée, votre musée. Et on se rappelle l'importance de le mouvement, de l'humain dans le bâtiment. Sinon, c'est une sculpture poétisée. Mais là, avec Ingrid Lorentzen, avec Yolande de Grea, avec Daniel Poeto, on est très fiers de présenter une pièce de danse qui va mettre encore notre idée de mouvement dans l'ASCO. Je vous remercie et je vous souhaite bonne continuation. Je vais demander à Mme Ingrid Lorentzen de venir nous présenter la future performance que nous allons voir d'abord en vidéo et ensuite en réel dans la salle de l'atelier. Merci madame. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président du Conseil départemental de la Dordogne, Monsieur le Préfet, Madame l'Ambassadrice, Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil départemental, les maires, ladies and gentlemen, friends and collaborators, we are profoundly honored and grateful to be invited here to create this project together with you, with Snøhetta. And Kjetil, congratulations. You always said you wanted dance to happen here in Laskov 4. For us to be here in the heart of prehistoric art makes an enormous impact. Now I understand what you meant. Combining art and movement, combining culture with nature. This is what Snøhetta has done in project after project, in building after building. We are so fortunate to be living, to be creating, to be performing and dancing in one of these beautiful houses, the Oslo Opera House, every day. It's something about the connection we feel when we come into it. It speaks to us physically, the impact of these drawings, of these people. It's so physical. We can touch history. And it reminds us of maybe the most important of our time, why we are here and who we are. This choreographic project that you're about to see, it searches in the intersection exactly between the ancient and the contemporary. We've made it together with Oi Oi Oi. It's a film, you will see later see a live performance, and it's created by Daniel Prieto, who will perform alongside our principal dancer from the Norwegian National Ballet, Yolanda Correa. And finally, I just want to say to France, you sent your reindeers, you sent your culture, not at least ballet. Thank you so much for inviting us back.
Thank you.